De l'actualité. Un débat. C'est la question qui divise dans un éclair de génie. Depuis la rentrée, on peut observer que beaucoup d'émissions radio sont également diffusées en simultané à la télévision. Par exemple, le groupe RMC BFM TV ainsi que le groupe M6 notamment misent de plus en plus sur cette nouvelle tendance. Alors beaucoup de matinales se retrouvent donc télévisées et radiophoniques. C'est une vraie révolution. Alors la question est la suivante. Elle est lancée sur nos réseaux sociaux, #éclair-de-génie. La radio diffusée à la télé, bonne ou mauvaise idée? C'est très simple parce qu'il y en a qui aiment la magie de la radio, entendre la voix, et il y en a qui aiment l'image. Nous on est en configuration radio, mais vous nous consommez à 99% en image. On va commencer, qui veut commencer? Anto, allez, vas-y. La question c'est... Non mais parce que la question c'est... La radio diffusée à la télé, pour ou contre, hein? C'est la question qui divise. Eh bien je dirais contre. Pourquoi? Ah ouais? Oui, je suis contre. Parce que, en fait, je suis d'accord pour la radio filmée. On consomme de la radio filmée, je suis totalement d'accord. Après, on sait très bien qu'une radio, ce n'est pas exactement le même format que la télé. Ce n'est pas non plus le même rythme et ce n'est pas la même proximité avec les personnes interviewées. Et le fait en fait de filmer de la radio et maintenant de la passer à la télé, ça dénature le média radio où on perd justement ce côté un peu intimiste, ce côté un peu proche de l'invité, ce côté un peu média à part. La télévision est un média très populaire que les gens regardent plus qu'écoutent. Et aussi parce que derrière, même si je comprends le modèle économique pour les chaînes, forcément ça coûte pas cher, c'est juste mettre une caméra dans un studio de radio, c'est pas cool pour les prods parce que je pense qu'on a plein de jeunes talents qui pourraient animer des belles émissions à la télé le matin. Je sais que là Virgin a dit qu'il serait pour par exemple si Maïu Payet dans une interview de vous Maxime Guéry en Média Plus. Rendons à César. Mais il travaille celui-ci. Si la matinale de Virgin Radio pouvait être diffusée en télévision, le patron de la radio a dit ce serait avec grand plaisir. Déborah, une question, ça dénature ou pas le média radio? Moi ce qui me dérange dans ce sens-là, c'est que quand c'est une émission radio qui est diffusée telle quelle à la télé, je trouve que ça fait un peu feignasse. Voilà. C'est le service minimum quoi. Oui, on va caser, allez tiens on va foutre Pascal Pro là, on va le mettre le matin à la télé. Enfin une émission télé est censée être un peu plus chiadée, un peu plus montée. Pascal Pro c'est une vraie émission télé pour le coup. Oui, bon j'ai pris mauvais exemple. C'est vrai que ça ressemble à de la radio parce que ça fait très café du commerce, c'est très radio, on est d'accord. Mais bon, t'as besoin que ça soit très construit. Ça c'est la productrice Célé qui parle. Je pensais quoi? Mais c'est vrai que je trouve que c'est fait un peu feignasse, un petit peu feignasse. Donc je ne suis pas forcément pour. Mais je ne suis pas contre les radios qui sont filmées, parce que je trouve par exemple Coé, moi je trouve que ça se regarde plus que ça s'écoute. Je sais pas, je trouve que l'ambiance elle transparaît plus à l'écran quand on la regarde que quand on l'écoute. Skyrock par contre, c'est mieux quand on les écoute juste et quand on les voit pas. Il y a trop de fumée en même temps, on peut pas les voir. Skyrock. Non mais c'est pour eux. Qui préfère regarder la radio ou l'écouter la radio? Charlotte? Moi je préfère l'écouter. Ah oui. Ouais, moi je préfère l'écouter. Après comme disaient les... Exactement. Non mais parce que tu sais quand Inter c'est filmé maintenant. Comment? Inter est filmé aussi. Oui, non mais il y en a beaucoup qui sont filmés aujourd'hui. Après je suis pas contre le fait qu'on filme et que ce soit diffusé sur les réseaux sociaux, etc. comme on fait ici à VL. Après, si une radio passe en télé, c'est plus de la radio, ça devient une émission de télévision. Moi, ce que j'aime quand j'écoute la radio, c'est d'entendre les voix et de s'imaginer le physique des autres, tu sais, d'être sur un fantasme un peu de l'homme ou de la femme qui est en train de parler. Et comme elle disait, quand on écoutait Skyrock, D-Fool, etc., on fantasmait un peu, tu vois, sur les voix. Et maintenant qu'on les voit, on fantasme un peu moins quand même, tu vois, bon. Oui, beaucoup moins. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que dit Charlotte, ce qui est tout à fait juste, si vous vous souvenez quand Pascal Clark est arrivé à la télé sur France 5, dans l'émission, Pascal Clark c'est une très grande voix de la radio, et quand elle est arrivée sur France 5 et qu'elle présentait en aparté, elle n'était pas visible à l'antenne pour justement garder ce côté mystérieux, la voix, l'importance de la voix et toute l'émotion de la voix, et non plus de l'image et des mimiques. Alors en tout cas ça se développe, t'as les matinales de France Bleu qui sont maintenant en direct de 7h à 8h40 sur France 3 Région, tous les matins. Quoi c'est là? Justement, je voulais rebondir sur ça parce que pour moi, c'est la raison principale pour laquelle les radios doivent être télévisées, parce que les plus grands journalistes sont souvent dans les matinales. Je pense à Bourdin. Clairement, si c'était pas sur BFM, il resterait à la radio parce que
c'est ce pourquoi ils travaillent. La radio, c'est du direct, c'est beaucoup plus vivant, c'est beaucoup plus immédiat. La télé, il faut quand même préparer le visuel, etc. Donc c'est une façon de récupérer en fait les journalistes et d'avoir accès dans des médias comme la télé. En plus, le fait que maintenant la radio soit plus visuelle, je trouve pas que ça fait des gros changements. Et en plus, par exemple, nous qui sommes sur MCE TV, ça nous fait une visibilité en plus. Donc moi, je trouve qu'il y a que du positif sur ça. Déjà, on a Olivier qui travaille à la radio sur RTL. Avec Pascal Pro. Avec Pascal Pro. Non, c'est là où je l'ai vu. C'est son fils caché. Je sais pas. Parle bien dans le micro, cher ami. Non, qu'est-ce que t'en penses, toi? Le danger de diffuser la radio à la télévision serait que le contenu change en fait. Et inévitablement, il change parce qu'évidemment, on est plus sur la radio pure. On doit prendre en compte les caméras, etc. Par exemple, moi, je regardais la matinale de France Bleu sur France 3 le matin, et on a des jeux de regard avec la caméra. On n'est plus dans la radio pure. On n'est plus dans la concentration de la voix. On est dans plein de paramètres qui s'ajoutent. Et ça change la nature de la radio pour moi. Ouais. Et rappelons quelque chose aussi, il y a des émissions de radio comme par exemple les libres antennes le soir, etc. qui pourraient jamais être diffusées à la télé parce qu'il y a un ton hyper libre à la radio que le CSA permettrait pas de diffuser à la télé. La seule fois où Cyril avait fait Radio Baba, c'était pris ils s'en souviennent. Un démontage par le CSA, alors que si ça s'était passé à la radio, personne n'aurait rien entendu, ce serait diffusé, on n'aurait pas relevé, etc. Ouais. Donc je pense que il y a aussi une question d'avoir un ton un peu plus libre quand on passe à la radio, et à la télé on aura un peu moins, je pense. Manteau. Ce qui me gêne le plus en fait dans le passage des émissions radio à la télé, c'est que ça répond pas du tout à une démarche artistique, ça répond à une démarche économique. Ouais, voilà. Si France Bleu est sur France 3 le matin, c'est parce que le groupe de Radio France et de France Télé doivent faire des économies et qu'il y a des synergies. Donc des journalistes qui sont virés, donc des techniciens en moins pour faire que des économies. C'est pas parce qu'on s'est dit France Bleu c'est tellement génial le matin que ça mérite d'être sur France 3. Non, on va pas se leurrer, nous, si on est également diffusé sur MCE TV, on en est très content, mais c'est parce que ça répond à un modèle économique. Je veux dire, si demain on nous disait vous êtes sur VL et en même temps diffusé sur MCE, ou alors il y a une boîte de prod qui arrive et qui vous fait un gros show sur TF1, on va pas dire non parce que c'est bien de la radio qui passe à la télé. On voudra faire une vraie émission produite dans des conditions télé. C'est pas les mêmes productions, c'est pas les mêmes réalisations, et c'est pas les mêmes équipes derrière, et effectivement c'est pas le même temps. Et je rejoins aussi sur ce point où effectivement les jeux de caméra peuvent dénaturer le propos, et c'était même ça qui était marrant d'ailleurs de regarder dans les interviews politiques, c'était que quand elles étaient à la radio juste filmées, qu'elles ne passaient pas à la télé, c'était que les gens oubliaient qu'ils étaient filmés, que le journaliste oubliait qu'il y avait des petits offs. Maintenant ils maîtrisent. Voilà, il y avait des petits offs avec les personnalités politiques, les réactions, les regards des politiques, soit qui regardent leur journal, soit qui boivent leur café, soit qui lèvent les yeux au ciel. Hollande pendant une chronique de Laurent Gérard à RTL, il est comme ça, il est mort de rire et tout. Il fait la même c'est ça qui est top à la radio. C'est pas possible. C'est ça qui est top, mais alors je te rejoins, mais honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, clairement, les télés n'ont plus les budgets tout simplement de produire des émissions comme ça. Donc ça permet d'avoir quand même du contenu supplémentaire, mais c'est vrai que dans l'idéal, il faudrait produire une émission similaire, mais à la télé. En fait, c'est pas les budgets. C'est un faux débat de dire à chaque fois qu'il y a moins d'argent. C'est pas qu'il y a moins d'argent, c'est qu'on donne moins d'argent à la création parce que derrière, tu as des actionnaires qui ont besoin de faire plus de marge. Donc il n'y a pas moins d'argent, la pub est beaucoup plus chère aujourd'hui qu'avant, on va pas se mentir. Tout a augmenté. Quand on voit combien coûte une production en prime sur France 2, c'est pas moins cher qu'avant. Il y a des budgets de dingue aujourd'hui, c'est juste qu'on essaie de casser des économies pour faire des économies, plus de profit. On demande aux chaînes aujourd'hui de faire plus de profit, pas de faire de coûter moins cher, mais de rapporter plus. Alors, vite fait, Olivier. Moi, je vais demander à Anthony, donc pour toi, tu penses que c'est un choix de facilité donc, de mettre des émissions radio à la télé le matin? Bien sûr, c'est un choix économique et de facilité. Alors j'ai une question à poser à Eric Mendes. T'as bossé avec Julien Courbet? Oui. Ouais, t'as des bons souvenirs de lui? Oh là là, mais franchement, mais un amour ce gars, franchement. Parce que lui pouvait faire franchement, j'ai rarement vu un animateur mais d'une gentillesse. Mais en plus le mec, mais il est carré.
je me rappellerai toujours, on tournait des émissions qui s'appelaient la télé, même l'été. Ah oui. Et tu t'en faisais d'ailleurs. Et en fait, on tournait genre 6 ou 7 émissions par jour, c'est énorme. C'était énorme. On commençait à 9h du matin, on terminait à 21h le soir. C'était un truc de dingue, c'était un truc de dingue. Et donc, du coup, mais Julien, il était là en plateau à 8h55, 5 minutes avant le direct, avant les tournages enregistrés. Mais le mec, il est carré, il garde la même énergie du matin. Et tu sais, quand t'en fais 5-6, après, à un moment donné, t'étais KO. Mais il garde la même énergie carré, mais franchement, alors, Julien, et lui, il est l'école de la radio, il anime depuis 20 ans, ça peut vous arriver sur RTL. Mais cette émission subit un changement, elle va devenir hybride, autrement dit, elle va avoir à la fois une partie radiophonique, mais aussi télévisuelle. Donc, tu penses que c'est une bonne chose, toi? Moi, je pense que c'est une bonne chose. En vrai, ouais. Ouais, diffusé sur M6, pardon. Ouais, moi, je pense que c'est une bonne chose. Et voilà, on est en 2020, voilà, on a la possibilité d'avoir des caméras. Pourquoi pas avoir. Moi, ça me fait marrer quand je vois, par exemple, il y avait l'ancien Premier ministre, là, Édouard Philippe, qui était sur Europe 1. Je crois que c'était Canteloup qui faisait. Qui l'imitait. Tu le voyais rigoler. Moi, j'adore ces moments de voir comment ça se passe en vrai. C'est stylé, tu vois. En vrai, tu regardes pas en direct à la télé Europe 1. Oui. Si c'était diffusé sur Europe 1, tu le regardes après sur internet, tu le vois parce que c'est des séquences qui sont extraites parce qu'elles sont drôles. Ouais, mais en vrai, qui écoute la radio? Franchement, t'écoutes la radio? Bah oui, bien sûr, il y a encore beaucoup de Français et puis elle est plutôt en bon usage. Ouais, moi je me pose une question qui est peut-être idiote, mais en fait, si on essaye de mettre la radio à la télé, ce que je comprends pas, c'est que la télé, pour moi, c'est un média qui est un peu, qui perd un peu en vitesse. On est plus sur l'internet, sur les réseaux, etc. Et donc, le fait de mettre la radio à la télé, est-ce que c'est pas pour redonner un souffle aussi à la télévision? C'est ça, ouais. Pour lui redonner une nouvelle visibilité. Oui, voilà, Et ce qui est paradoxal, très court, c'est qu'en même temps, la radio développe de plus en plus des programmes podcasts. C'est vrai. Ouais. Et les podcasts il n'y a jamais eu autant de podcasts lancés même par des chaînes de télévision. C'est incroyable. Autant, mais ils savent le faire, mais encore faut-il le faire savoir. En tout cas, merci beaucoup de votre participation à la question qui divise. C'était passionnant.